Voilà, c'est un petit peu la tristesse, pour d'autres c'est la joie, mais Ravi de vous retrouver sur notre chaîne. Ce soir, nous allons vous emmener au cœur d'une histoire qui a bouleversé la France entière. Une histoire où l'admiration s'est transformée en désillusion, où la lumière des plateaux de télévision a brutalement laissé place à l'ombre d'une trahison. Car derrière le sourire rassurant et la voix bienveillante de Jean-Luc Reichmann, l'un des animateurs les plus aimés du pays, se cache aujourd'hui une douleur que nul n'aurait imaginée. Celle d'un homme trahi, non pas par un concurrent, ni par le monde impitoyable du show business, mais par celui qu'il considérait comme un fils. Tout commence par un silence. Un silence lourd, pesant, inhabituel. Sur le plateau des 12 coups de midi, les regards se croisent sans se comprendre. Les rires, d'ordinaire si spontanés, sonnent faux. Le public ne le sait pas encore, mais quelque chose s'est brisé. Jean-Luc Reichmann, ce pilier du petit écran, vit alors l'une des épreuves les plus douloureuses de sa carrière. La fin d'un lien humain, presque paternel, avec Émilien. Ce jeune prodige que la France entière avait adopté. Ce duo symbolisait la bienveillance, la confiance, une complicité rare dans un univers où tout va vite. Et pourtant, cette belle histoire allait s'effondrer sous le poids de mots, de malentendus et de blessures trop profondes pour être effacées. Pendant des semaines, les rumeurs ont couru. On murmurait que quelque chose clochait entre le présentateur et son protégé. Certains techniciens affirmèrent avoir ressenti une tension nouvelle, imperceptible mais réelle. Émilien répondait moins aux messages, participait moins aux moments partagés en coulisses. Il semblait s'éloigner peu à peu, comme si la gloire naissante l'avait poussé à rompre un lien qu'il jugeait peut-être trop lourd. Jean-Luc, lui, refusait d'y croire. Il pensait à une fatigue passagère, à la pression médiatique. Mais la vérité, brutale, s'imposait peu à peu. L'affection qu'il portait à ce jeune homme n'était plus réciproque. Et puis un jour, Jean-Luc a parlé. Une interview sobre, mais bouleversante. Des mots simples, portés par une émotion à peine contenue. J'ai cru en lui comme on croit en un fils et je me suis trompé. Cette phrase, d'une sincérité déchirante, a résonné dans tout le pays. En quelques heures, les réseaux sociaux se sont embrasés. Les hashtags « trahison »,« Jean-Luc Reichmann »,« Émilien » se sont hissés en tête des tendances. Des milliers de messages d'internautes, de fans, de collègues du monde télévisuel. Tous bouleversés, tous abasourdis. Les uns prenaient la défense de Jean-Luc, les autres imploraient la clémence pour Émilien. Mais derrière les débats et les jugements, une certitude s'imposait. C'est un lien humain, authentique, qui venait de se rompre sous les yeux de millions de téléspectateurs. Les médias se sont emparés de l'affaire avec frénésie. Chaque émission, chaque chronique, chaque magazine People tentait de comprendre ce qui s'était réellement passé. Des témoins anonymes racontèrent une scène glaciale dans une loge, un échange de mots durs, un départ précipité. « Je ne veux plus être l'ombre de personne », aurait déclaré Émilien selon une source proche de la production. Une phrase enregistrée dans un audio anonyme devenue virale, reprise en boucle sur les chaînes d'information. Une phrase qui sonnait comme une rupture définitive, le cri d'indépendance d'un jeune homme étouffé par la figure d'un mentor devenu trop présent. Mais dans cette tempête médiatique, une vérité plus profonde se dessinait. Celle d'un homme blessé, humilié peut-être, mais surtout anéanti par la perte d'un lien sincère. Jean-Luc Reichmann, 63 ans, symbole d'une télévision humaine et proche du public, voyait soudain sa propre image se fissurer. Lui qui avait toujours incarné la joie, la bienveillance, la fidélité, apparaissait vulnérable, brisé. Et cette fragilité, paradoxalement, le rendait encore plus humain. Les caméras ont capté ce regard vide, ce tremblement discret dans la voix, cette douleur contenue d'un homme qui, pour la première fois, ne jouait plus un rôle. Quelques jours après sa confession, il publia une phrase sur Instagram. « On ne perd jamais un ami, on découvre qu'il n'en était pas un. » En quelques minutes, le message fit le tour du pays. Des millions de réactions, des commentaires bouleversés, des fans en larmes. Certains dénonçaient l'ingratitude du jeune Émilien, d'autres suppliaient des Jean-Luc de lui pardonner.
Mais tous reconnaissaient la même chose. Ce drame dépassait la télévision. Il touchait à quelque chose d'universel, de profondément humain. Car qui n'a jamais connu la douleur d'une confiance trahie? Qui n'a jamais cru donner son cœur à quelqu'un qui, un jour, s'en est détourné sans un mot? Et puis, le silence. Émilien n'a rien dit. Pas un communiqué, pas une interview, pas même un mot sur les réseaux sociaux. Ce mutisme a glacé l'opinion publique. Était-ce du mépris? De la honte? Ou simplement le reflet d'un jeune homme dépassé par l'ampleur du scandale? Nul ne sait. Mais ce silence, paradoxalement, n'a fait qu'attiser la douleur de Jean-Luc et la colère des fans. Devant les studios, certains ont brandi des pancartes à son effigie, d'autres ont appelé au pardon et à la paix. Le fossé entre les deux camps se creusait à vue d'œil, transformant une blessure intime en une affaire nationale. Dans les rédactions, on analysait le phénomène comme un miroir de notre époque, un monde où la loyauté s'efface face à l'ambition, où les liens humains se fragilisent sous la pression du succès. Des psychologues, des sociologues, des anciens candidats des jeux télévisés tentaient d'expliquer ce qui s'était passé entre le maître et l'élève. Chacun avait sa théorie, mais tous s'accordèrent sur un point. Cette trahison avait ébranlé la confiance du public dans un univers qu'on croyait intouchable. Et au milieu de cette tempête, un homme restait debout. Fatigué, certes, blessé, mais toujours digne. Jean-Luc Reichmann n'a pas cédé à la rancune. Il a continué à sourire, à animer, à saluer son public. Mais dans ses yeux, un éclat avait disparu. Comme si la lumière des projecteurs ne suffisait plus à masquer la nuit intérieure. Les jours ont passé, les rumeurs se sont apaisées, les réseaux se sont tus. Pourtant, dans la mémoire collective, cette histoire est restée. Parce qu'elle parle de nous. De la fragilité des relations humaines, de la solitude de ceux qui donnent trop, de la douleur de voir s'écrouler une confiance qu'on croyait éternelle. Jean-Luc Reichmann n'a pas seulement perdu un ami. Il a perdu une part de lui-même. Et au fond, c'est peut-être cela la vraie leçon de cette tragédie. Derrière les sourires télévisés, derrière les rires du divertissement, il y a des hommes, des émotions, des blessures. Sous les projecteurs, tout semble parfait. Mais quand les lumières s'éteignent, il ne reste que la vérité nue. Celle d'un cœur humain, blessé, mais toujours battant. Ce soir, plus que jamais, la France a compris que même les figures les plus lumineuses portent leurs ombres. Et que la plus grande force, parfois, c'est d'oser montrer sa fragilité. Parce qu'en fin de compte, c'est dans ces failles-là que réside la véritable humanité. Il y a des histoires qui dépassent le simple cadre du divertissement. Des histoires où la lumière des projecteurs éclaire trop fort les failles humaines. Celle de Jean-Luc Reichmann et d'Émilien, son jeune protégé, appartient à cette catégorie rare, où la télévision cesse d'être un jeu pour devenir un miroir impitoyable de l'âme. Pendant des années, le duo incarnait la complicité parfaite. Un animateur reconnu pour sa bienveillance, un jeune talent promis à un avenir brillant. Ensemble, ils avaient conquis le cœur du public, unissant deux générations dans un même sourire. Mais derrière la façade radieuse, quelque chose s'est fissuré, lentement, silencieusement, jusqu'à l'explosion. Et ce jour-là, tout a basculé. Lorsque le public découvrit Jean-Luc Reichmann à l'écran après la disparition soudaine d'Émilien, un détail troubla immédiatement. Son visage n'avait plus cette lumière joyeuse. Ses yeux semblaient porteurs d'une gravité nouvelle, d'une tristesse contenue que même son rire légendaire ne parvenait plus à masquer. Sur le plateau, un silence inhabituel planait. Les techniciens eux-mêmes évitaient les regards, conscients que quelque chose d'invisible s'était brisé. Les téléspectateurs, eux, le ressentirent instinctivement. Il manquait une présence, une énergie, une respiration. Tout rappelait ce duo disparu, ces échanges complices, ces rires qui paraissaient désormais appartenir à un autre temps. Les premières confidences venues de l'équipe de production confirmèrent ce que beaucoup pressentaient. On racontait que Jean-Luc s'enfermait souvent seul dans sa loge avant chaque tournage, les yeux fixés sur une photo posée sur la table. Une image figée d'un bonheur ancien, lui et Émilien, souriants, insouciants, unis par ce lien que seuls partagent les âmes qui se reconnaissent.
Cette photo, lorsqu'elle commença à circuler sur les réseaux, devint un symbole. Des milliers d'internautes la partagèrent en y voyant l'histoire d'un père trahi par son fils spirituel. Les messages pleuvaient. « Courage, Jean-Luc. Tu méritais mieux. On ne quitte pas celui qui t'a tout appris. » Certains allèrent plus loin encore, évoquant une relation trop forte, trop pure pour résister à l'ambition, au succès, à l'orgueil. Quelques semaines plus tard, dans une émission spéciale diffusée en prime time, l'animateur accepta enfin de s'exprimer. Il n'était plus l'homme jovial que tout le monde connaissait, mais un être écorché, lucide, presque philosophe. Sa voix était calme, posée, mais chaque mot vibrait d'une douleur contenue. Il parla de ses longues discussions nocturnes, de ses repas partagés, des conseils qu'il donnait comme un père à son fils. Puis il évoqua cette soirée fatidique, celle qui marqua la fin d'un chapitre. Émilien, d'une voix glaciale, lui aurait dit « Je n'ai plus besoin de toi ». 3 mots comme un coup de tonnerre. 3 mots qui résonnèrent dans le silence d'un studio soudain trop grand. Jean-Luc resta figé, incapable de répondre. Ce moment s'imprima en lui comme une cicatrice impossible à cacher. Lorsque cette confession fut diffusée, la France entière réagit avec une intensité rarement vue. En l'espace de quelques heures, les réseaux sociaux s'embrasèrent. 2 camps se formèrent. Les uns accusaient Émilien d'arrogance, de trahison, de manipulation. Les autres reprochaient à Reichmann son paternalisme, sa difficulté à laisser grandir celui qui l'avait révélé. Les hashtags Yanas Team Jean-Luc et Meinang soutient Émilien se livrèrent une guerre sans merci, transformant un drame personnel en une bataille culturelle. Les chaînes d'information continuaient à en débattre chaque soir. Psychologues, experts en communication, sociologues analysaient ce lien complexe entre le mentor et le disciple, entre l'autorité et l'émancipation. On parlait d'une fracture générationnelle, d'un choc entre la loyauté et l'ambition, entre la fidélité à l'ancien monde et l'appel irrésistible de la liberté. Puis un document inespéré surgit des archives, un extrait inédit d'une émission enregistrée peu avant la rupture. La tension y était palpable. Jean-Luc, visiblement blessé, glissa une remarque sur la loyauté, à demi-mot. Émilien répliqua sèchement « Vous n'êtes pas ma famille ». Cette phrase glaça les téléspectateurs. Elle fut diffusée en boucle sur toutes les chaînes. Partagée, commentée, disséquée. Dans la foulée, les magazines People se jetèrent sur l'affaire. Les unes rivalisèrent de titres sensationnels. L'homme brisé de TF1, le duel des cœurs, la vérité interdite de Jean-Luc Reichmann. Chaque article ajoutait sa couche de drame, mêlant confidences, témoignages anonymes et supposées révélations. Le scandale n'était plus une simple querelle professionnelle. Il était devenu un feuilleton national. Dans l'intimité, l'animateur sombra dans un silence douloureux. Ses proches racontent qu'il avait envisagé d'abandonner la télévision, de se retirer loin du tumulte médiatique. Pendant plusieurs semaines, il disparut des plateaux. Les fans, inquiets, envoyaient des milliers de messages de soutien, des lettres manuscrites, parfois maladroites mais toujours sincères. Des enfants, des retraités, des étudiants écrivaient « Tenez bon, Jean-Luc, la France est avec vous ». Cette vague d'affection, inattendue, le sauva en partie. Elle lui redonna l'envie de sourire, de revenir, même si quelque chose au fond de lui s'était définitivement brisé. À ses proches, il confia souvent « Je ne regarderai plus jamais quelqu'un de la même façon ». Un jour pourtant, une photo fit ressurgir toute la douleur. Prise par hasard dans un café parisien, elle montrait Jean-Luc assis seul à une table, le regard perdu dans le vide, un café refroidi devant lui. L'image se répandit sur Internet à une vitesse fulgurante. Pas besoin de légende, tout y était. La solitude, la trahison, la mélancolie. Les journaux titrèrent « La solitude d'un homme trahi ». Ce cliché, plus que 1000 mots, toucha le cœur du public. Les analystes médiatiques y virent la scène finale d'un drame moderne. Celle d'un homme que la célébrité a mis en lumière, mais que la lumière elle-même a fini par brûler.
Le scandale eut des conséquences inattendues. Les sponsors d'Émilien, désormais considérés comme le traître, se retirèrent un à un. Les messages haineux se multiplièrent sur ses réseaux jusqu'à ce qu'il décide de tout effacer, de disparaître. L'image du jeune prodige s'effondra, tandis que celle de Reichmann se transforma. Il devint l'homme blessé, le survivant d'une trahison publique, l'incarnation d'une fidélité broyée par le cynisme du monde moderne. Ce duel silencieux entre deux visages d'une même époque devint, malgré lui, un symbole, celui d'une société fascinée par l'ascension et obsédée par la chute. Mais au-delà des hashtags, des plateaux télé et des articles racoleurs, cette histoire raconte quelque chose de profondément humain. Elle parle du besoin d'amour, de reconnaissance, de transmission. Elle parle de cette fragilité qui se cache derrière les sourires télévisés. Jean-Luc Reichmann, en se livrant ainsi au regard du public, a révélé une vérité que beaucoup préfèrent taire. Dans le monde du spectacle, les blessures ne sont pas toujours visibles, mais elles n'en sont pas moins réelles. Sa douleur exposée, analysée, moquée parfois, est devenue celle d'un homme qui a trop donné, trop cru, trop aimé. Jean-Luc Reichmann. Quand la lumière du plateau devient trop crue, il y a des regards qui changent à jamais. Celui de Jean-Luc Reichmann, habitué à illuminer les après-midi de millions de Français, n'était plus tout à fait le même. Le sourire était resté, fidèle, presque professionnel. Mais derrière cette lueur familière se cachait désormais une gravité nouvelle, celle d'un homme marqué, écorché, contraint de continuer à faire rire pendant que tout vacillait à l'intérieur. Pendant des mois, le public l'a senti sans vraiment comprendre. Une gêne imperceptible, un silence dans ses rires, une ombre qui passait dans ses yeux. Ce n'était plus seulement l'animateur solaire de les 12 coups de midi. C'était un homme qui portait un fardeau invisible, celui d'une rupture silencieuse, avec celui qu'il avait pourtant contribué à faire naître sous les projecteurs. Émilien. Les coulisses, elles, murmuraient déjà. Selon plusieurs sources proches de la production, des tensions couvaient depuis longtemps. Des désaccords profonds sur l'image du jeune champion, sur ses interventions médiatiques, sur la manière dont sa notoriété devait être gérée à l'ère des réseaux sociaux. Jean-Luc, fidèle à une conception plus humaine du métier, aurait tenté de freiner cette machine à influencer devenue incontrôlable. Émilien, lui, conseillé par une nouvelle agence, voulait tracer sa propre route, affranchi des codes de l'ancien monde télévisuel. Ce choc de génération prit bientôt la forme d'une guerre froide. Des disputes éclatèrent, parfois en plein tournage. Les techniciens durent couper les caméras à plusieurs reprises pour apaiser les esprits. Et puis un jour, un micro resté ouvert capta cette phrase, dite d'un ton calme, presque paternel, que « Tu es en train de tout détruire sans t'en rendre compte ». Quelques semaines plus tard, l'extrait fuitait. En quelques heures, il devint viral. Le scandale était lancé. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Les médias s'engouffrèrent dans la brèche, déterrant des images d'archives, analysant chaque geste, chaque regard. Une simple main posée sur l'épaule d'Émilien devint le symbole d'une prétendue emprise. Les émissions de débat s'enchaînèrent. On parla de manipulation, de domination, de conflits générationnels. Certains allèrent ça jusqu'à évoquer une fracture morale entre deux visions du divertissement. Celle de la télévision classique, empreinte d'autorité, et celle des nouveaux influenceurs, plus libres mais plus fragiles aussi. Jean-Luc Reichmann, lui, resta silencieux. Longtemps. Jusqu'à ce soir où il apparut en direct, le regard voilé, la voix tremblante. Il ne chercha pas à se justifier, mais à se livrer. « Ah, j'ai cru en lui, dit-il. J'ai voulu le protéger, et je l'ai perdu. » Un silence traversa alors le plateau, dense, presque sacré. Des millions de téléspectateurs restèrent suspendus à ce souffle brisé. Ce soir-là, l'animateur cessa d'être un simple visage familier de la télévision. Il devint un homme, fragile, sincère, bouleversant. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Quelques jours plus tard, un nouveau coup de tonnerre éclata. Un site en ligne publia un enregistrement inédit. On y entendait Émilien parler d'un Jean-Luc autoritaire, intrusif,
incapable de laisser vivre son succès? Cette bande sonore rapidement relayée fit l'effet d'une déflagration. Le public se divisa aussitôt. Les uns virent dans les mots du jeune homme une vérité douloureuse. D'autres y décelèrent une trahison. Et au milieu de cette tempête, Reichmann demeurait seul, pris dans un tourbillon qu'il n'avait jamais cherché. Un proche confiera plus tard qu'après cette nouvelle humiliation, il s'était enfermé chez lui plusieurs jours, sans répondre à personne. Lorsqu'il réapparut, amaigri, à la télévision, son visage disait tout. La fatigue, la douleur, la désillusion. Mais aussi peut-être une forme d'apaisement.